Voilà. Mais elle est habitée, elle va rester là. Un oursin crayon. Ça pique, hein? C'est quoi? Regarde. J'ai débourré une coco. Une verte en plus. J'ai pas filmé parce que j'étais ridicule. Et j'avais pris la machette. Comme ça. Là, on l'a aiguisée, mais elle est toujours pas bien aiguisée. On va poser. Voilà. Après beaucoup d'efforts. Ben, je vais me régaler. J'ai réussi. J'ai réussi. Wow. Youpi. Ben là, on s'entraîne, on y arrivera un jour. Qu'elle n'est pas aiguisée, ça achète. Quand tu es énervé contre quelqu'un, tu fais ça. Ouais, mais ça va. Je vois maintenant pourquoi tu as eu mal aux mains. L'autre jour. Même le chien a peur. Je crois qu'il est mort. Continuez. Alors, le Moi j'avais bûcheron mal au doigt l'autre jour. Hein. et le maçon. Ça se défend, hein. Ah. Facile, hein. Samouraï. Coupe pas cette machette. Ah. Il avait peur. En fait, ça fait tous les efforts et il n'y avait rien dedans. Ah, Non, là, il faut pas me filmer. non, je te filme pas. Non, tu te débrouilles pas si mal là. Ça, c'est les cocos vertes, donc elles sont Ouais. plus difficiles à Mon chien. ouvrir. Et ça, c'est ce qu'ils appellent le. Oh, ce truc-là. C'est bien pour pouvoir ouvrir les cocos. Une fois qu'on a la technique. C'est clair, un local, il en ouvre 15 en 3 secondes, mais Ouais, peut-être pas. bon, on s'améliore, on s'améliore. C'est le Bernard. En fait, les cocos brunes secs, c'est beaucoup plus facile que les cocos vertes. Mais ils n'ont pas beaucoup de jus. Nous, on aime bien le jus. Et là, avec l'outil qu'il a là, Tom, il a réussi à ouvrir une coco en quelques minutes. Ouais. Bravo, mon amour. Voilà. Voilà. On est ici avec 4 autres bateaux et on se retrouve entre femmes et on fait des activités pendant que nos chers maris restent à bord et S'occupe du bateau. s'occupent du bateau. Voilà. Hier on est allé faire un tour, on est allé chercher des coconuts, puis aujourd'hui on va chercher des lambis. Et ouais,
C'est Ça va cool nous ça. changer un peu le menu aussi, c'est bien. Ah, j'en ai marre. Comme on peut pas pêcher Ben ici, non, j'ai un alors, petit peu arrêté de chasser parce qu'il y a quand même pas mal de ciguatera, pas mal de témoignages de ciguatera. Nos amis là, ils ont eu de la ciguatera. Vous savez ce que c'est les symptômes qu'ils ont eu? Quand ils boivent de l'alcool, ça gratte les pieds. Super, ouais. Donc oui, j'ai un petit peu arrêté. Puis comme j'aime les loches marbrées, je les apprivoise, je les caresse. Non. En fait, ouais, les poissons que tu pourrais chasser, c'est les plus sympas. Donc pour l'instant, je chasse pas. Voilà. Ici, comme l'eau, elle n'est pas très chaude, j'ai une combinaison très épaisse. Je sais pas quelle est l'épaisseur. Hein, que j'ai acheté sur l'équivalent du Bon Coin en Suisse pour pas grand chose. L'intérieur, c'est en mérino. Et pour enfiler une combinaison, quand on n'arrive pas, parce que c'est difficile, on a un sac plastique comme ça. Et voilà. Voilà. Truc et astuce. Elle est toute déchirée là, en fait, le fond. Elle est en train de partir en lambeaux. Je pense qu'elle va pas finir la saison. Ouais, après c'est fini. Bon, je l'ai payé 60 balles. Ouais. C'est cher une combi. Je rentre à 11h, je pars à 9h, je rentre à 11h. Il est là, mon Dieu, tout paniqué parce que alors, pendant que je suis pas là, vous voulez voir ce qu'il fait pendant que je suis pas là? Regardez. Ça c'est notre bateau. Et encore, j'ai rangé la cuisine. Hein. Table électrique, il a viré le siège. Voilà, le siège est là. Puis ça, c'est ce que fait mon mari quand sa femme n'est pas là. Hein? Profite de faire un bon Profite. Donc t'es pas là, oui. Ouais. En effet, ce que je fais, Alors, c'est je suis en train de réinstaller une pompe d'évacuation de notre douche, de notre cabine de douche à l'intérieur, qui n'a pas été fonctionnelle pendant 20 ans parce que l'ancien propriétaire ne l'a jamais utilisée. Là, j'ai installé une nouvelle pompe. J'ai encore trouvé la même qui était installée. c'est une surflow. Surflow, oui. C'est une bonne qualité, c'est bien. Et là, je suis en train de faire les tests maintenant et ça a l'air de marcher. On a un switch juste dans la cabine de douche qui permet après de l'allumer et de l'éteindre. Comme ça, je pourrais prendre des douches dans la cabine de douche. Ce qui va encore être un challenge, c'est de tirer ce câble caché jusqu'aux batteries. C'est jour de lessive. Alors, bah ça c'est qu'une partie, hein, parce qu'on est encore déjà là et à chaque fois, c'est pas mal de linge quand même. Hein. Ça fait quoi, un mois qu'on n'a pas fait la lessive, je pense? Ouais, 3 semaines, un mois après. Et je vous montre comment on fait. Chaque fois quand on fait la lessive, on dit maintenant on traîne pas, on fait une semaine plus tard, mais on oublie toujours. Et là, Non, oui. on n'oublie pas, il faisait 35 nœuds pour faire la lessive, peut-être 35. Oui, après il y a aussi la météo qui fait que. Oui. Alors là, il y a le grand bassin qu'on remplit avec l'eau de mer. Donc on lave avec l'eau de mer et après on fait le rinçage avec l'eau douce. Pour vraiment bien essorer, après pour enlever le maximum de sel, pour utiliser un minimum d'eau douce. Et là je vais en même temps faire tourner le dessal, comme ça je peux encore lui fournir de l'eau. J'ai déjà mis 20 litres d'eau douce, mais là normalement il nous faut le double, minimum 40-50 litres pour rincer. Malheureusement, pour tourner le dessal, on doit faire tourner le moteur parce qu'on n'a pas assez d'énergie à bord. Avec 1 litre de diesel, on fait 45 litres d'eau. C'est pas vrai. Décoratif, hein? Oui. C'est un travail d'équipe. Ah oui. Je lave, mais parce que moi j'ai des muscles, là, tu vois. Et puis il accroche.
Ouais, parce que moi aussi j'ai des muscles. Ouais, oui, oui. Ah ouais. Tout est utilisé hein, là. Elle les écoute. C'est beau, hein? Dans 2 heures c'est sec. Il y a du vent, il y a un peu de soleil, c'est bon. C'est nickel. J'ai mon homme de maison qui fait petit clivage. Il aime bien faire ça. Ça va, mais ça doit être fait. Hein. Je sais que toi tu aimes pas faire ça. Non, donc, verdict, 50 litres d'eau pour une montagne de lessive. Ben, en fait, on a eu 35 nœuds de vent là, tous ces derniers jours, donc on ne peut pas trop accrocher le linge. Et là, on a une accalmie avant que la pluie arrive et après, de nouveau, beaucoup de vent. Donc on profite. Et j'ai une ampoule, à force d'avoir essoré. Voilà, beaucoup essoré. Parce que pour enlever le sel, quand je rince avec l'eau de mer, après j'essore à fond. Puis après, ben, économie d'eau. Il pleut pas beaucoup ici. Hein. Là, quand tu dois tirer un câble à travers du bateau, tu sais? Ouais. Bravo, hein? Waouh. C'est parti, hein? Oh là là. Et là, maintenant, j'ai encore le dernier challenge. Je tire le câble déjà jusqu'ici, au milieu. Après, il reste la partie finale pour le tirer jusqu'au... On a dû venir ici, prendre un câble là, tirer un câble tableau, oui. dans tout le bateau jusqu'à la salle de bain. Oui. Wow. C'est ça, et c'est presque ce qui prend le plus de temps. Bon, moi je vais aller faire un tour en paddle, chercher des coconuts. J'ai pris la planche de paddle là. Je suis venue depuis là jusqu'à la petite plage. Ah, ça c'est les maisons ici, très simples, des gens qui viennent pour faire le copra. Un peu à l'abandon, ça. Les balades sur la moto. Bon. Hier, j'ai pris des lambis, voilà, mais j'ai décidé de leur donner la vie. Je vais pas les manger. C'est bien pour ton karma. C'est bien pour le karma. Oh, Regarde comme c'est beau. peut-être, ils sont encore en vie. Là. Bah, bien sûr. Voilà. Et là, ils vont avoir... Là, ils vont avoir regard. Ouais, voilà. En plus, ils vont être ensemble, là, les trois. Ouais, une belle famille. Voilà. Voilà. Redonner. Ouais, attends, j'ai mon coquillage. Celui-là, je le garde. Non, il est pas beau. Il est pas beau. Je le jette aussi. Voilà. Et on mangera des lentilles ce soir. Voilà, Nisia a trouvé une nouvelle occupation. Elle s'est mise à la production de bijoux. Et comme on n'a pas un Dremel pour l'instant, on va organiser un pour la saison prochaine. On a la petite perceuse avec la mèche la plus fine que j'ai trouvée. Et avec ça, tu peux faire les Je trous. manque tout de suite. Je finis vite celui-là. Attends. C'est dur celle-là. C'est dur, hein? Voilà.
Donc, parce qu'en fait, ça c'est des aiguilles, c'est les oursins crayons. J'en ai plein. Et avec ça, moi, j'aimerais faire un mobile. Ouais. Mhm. Et après, bah, c'est tous les coquillages, c'est ma production, mes jolis coquillages. J'avais dit de faire des bracelets, mais bon, il faut dire que je suis pas très manuelle, moi. Je suis pas très douée. Oh, ben, quand même. Alors, mais avec Internet, on peut trouver plein d'idées. Mais quand même une question, pourquoi tu as besoin de l'ordi pour ce boulot-là? J'ai pas besoin de l'ordi. Ah, il est juste là comme Il ça. est comme décoration. Ah, d'accord. Non, il y a mon film qui est en train de charger là. Ah, oui, c'est vrai, tu es encore en train de faire des films, hein, de temps en temps, les épisodes, hein. Oui, là, je suis. Ça rigole pas, hein. Il est en train de charger, je pense qu'il est bientôt bon. Voilà. Ouais, il est bientôt. Il est bon, il est fini. Enfin, il est fini. Et moi, j'ai fait ici dans la cuisine un joint de Sika parce qu'il y a toujours un peu l'eau qui stagne là et ça fait longtemps qu'on voulait faire ça pour protéger un peu. Et maintenant, il faut laisser sécher ça comme il faut. Ces couleurs, même quand il fait pas beau. Ça, c'est la pluie qui arrive. On va se dépêcher de rentrer. On est du côté vent. Et là, ouais, on va se prendre une belle rincée. On a trouvé un abri. Ouais. Chouette cabane. Ouais, il n'y a personne. Bon. Je suis en train de faire les corrections finales de mon prochain article sur les Tuamotu. La bosse. Et comme il pleut dehors, comme il fait un temps exécrable, on profite de faire des boulots dans la cabine. Voilà. Home sweet home, on est bien à l'abri. Ma chérie a fait un bon thé en plus, donc on a eu 3 morceaux de gâteau qu'on a fait hier. Donc la vie est belle. Voilà. Ah ben on devait partir aujourd'hui? Ben, on T'as devait raconté ça? partir aujourd'hui avec nos voisins là, changer le mouillage. Parce que là, pas loin d'ici, à 6000 nautiques, il y a un mouillage qui est, ils appellent ça swimming pool, qui est dans l'eau turquoise sur quelques mètres de profondeur et on peut faire un snorkeling magnifique. Donc pour changer un peu le décor, on s'est dit on bouge, sauf que ils ont un catamaran avec 2 moteurs et j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Il y a un moteur qui était en panne ce matin. Donc avec un seul moteur, il ne pouvait pas partir parce qu'il paraît que le bateau il n'est pas manœuvrable avec un seul moteur. J'ai toujours cru, si tu as un catamaran qui tombe en panne avec un moteur, tu as encore l'autre, c'est nickel, mais c'est pas le cas. Donc du coup, ils ont essayé plein de choses à la fin. Ils ont trouvé qu'il y avait une petite fuite sur le système de la tuyauterie essence et diesel, je veux dire. Et donc il y a une prise d'air évidemment avec ça, donc ils ont pu réparer facilement, ils ont raccourci un peu le tuyau, ils ont pu réparer ça et du coup on a repoussé le changement du mouillage à demain, donc demain On a bien matin. fait parce qu'en fait c'était pas annoncé, mais Oui, il pleut. on n'aurait même pas pu faire grand chose cet après-midi non, il parce pleut. qu'avec la météo qu'il fait, tu vas pas forcément faire du snorkeling, c'est pas idéal. Hein, donc, Mais ça fait demain combien- après ça le fait- petit-déj, on bouge et après voilà. Ça fait bientôt 15 jours qu'on est là. Ça fait demain, ça fait 13 jours qu'on est là, oui, bientôt 2 semaines. Mais ça nous a fait du bien parce que depuis qu'on est arrivé au Tuamotu, on n'a fait que bouger tout le temps. Et là, de rester une fois presque 2 semaines au même mouillage, ça c'était cool quoi. Le seul désavantage ici, c'était qu'on ne pouvait pas faire du snorkeling, il n'y a pas vraiment. Et encore, il y a peut-être des endroits qu'on n'a même pas visités, qui ne sont pas trop loin. Mais on a eu une vie sociale entre les bateaux, on a fait aussi des meetings à la plage où on a mangé ensemble et tout, c'était sympa. Ouais. En plus, il y a un chien ici, là, le chien du Motu qui est chou, et puis qui vient se promener avec nous tout le temps. Et, ouais, c'est sympa. On a eu un bon moment quand même ici, on peut dire. Ouais.
On a fait combien de litres d'eau? 40, Ouais. 50. Ouais. Bon, on va faire une petite excursion, on va changer le mouillage pour 2 jours pour au moins faire un peu du snorkeling. Et Changer le décor. on va changer le décor aussi, après on va revenir ici à l'est de Toau parce qu'il y a une fois plus le Maramu qui va souffler. Je crois que c'est maintenant la 5e fois et là ça fait vraiment 2 semaines qu'on a été coincé parce qu'il y avait 2 fois de suite le Maramu et là on a une petite pause et il y aura une 3e fois de suite qu'il va souffler, donc ouais, super. À un moment donné, on aimerait continuer vers l'ouest, ça veut dire Rangiroa, Tikeo, et visiter ces atolls-là, mais pour l'instant, ouais, on se patiente, quoi. Oui, ils annoncent de nouveau 49 ce week-end. On est bien à l'abri, on est bien, hein, ça pourrait être pire. Il y a pire comme endroit pour être coincé, mais c'est vrai que voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie en bateau. La vie en bateau, ben, c'est la météo. C'est la météo qui est toujours important de bien étudier, d'être tout le temps dessus, quoi. C'est surtout aussi la sécurité du bateau finalement, parce que c'est bien beau de faire Ouais. du snorkeling, de choisir les endroits qui sont cool, mais après il faut aussi choisir les endroits pour la sécurité, quoi. Ouais. Pour être à l'abri, quoi. C'est combien de milles nautiques? 5 000. 5000. 5000 nautiques. Personne n'a mis les voiles. Nos amis sont devant. Ça fait du bien de bouger, même si on navigue pas, même si on va changer de décor, c'est toujours la même chose, c'est toujours des cocotiers, c'est toujours aussi beau, mais... Il n'a pas l'hélicoptère, celui-là. Parce que des fois, ils ont les hélicoptères. C'est un pauvre, il n'a pas l'hélicoptère. Si jamais on manque de bière, on pourra aller lui en demander. Il a peut-être des bières à nous donner.
Vivre sur un bateau, c'est réparer et bosser au paradis, mais dans un cadre pareil, on va pas se plaindre, n'est-ce pas? Non, non. Ça, c'est les DCP, les filets dérivants. Malgré qu'on est protégé par le récif, ça bouge un peu. Ça pourrait être pire, c'est positif. Ça veut dire, ah oui, si tu attends pas trop dans la vie, après, tout ce qui est un peu plus que rien, c'est déjà positif. Et après, tu es moins déçu. Ouais, tu te réjouis plus de la vie, quoi. Sous les voiles qui dans ce horizon se dessinent, Anisia et Tom, deux cœurs en errance. Sur l'océan immense, l'âme s'incline. Chaque vague est une chance, une douce cadence. Ils ont laissé la terre derrière la brume grise, cherchant l'aventure dans chaque souffle du vent. Leurs rêves se mêlent aux étoiles de la nuit. Le monde est leur maison, nulle part n'est distant. Navigue, navigue, entre ciel et eau, contre vents et marées. Ils s'épanouissent, portés par la chanson du monde nouveau. Anisia et Tom jamais ne faiblissent. Les tempêtes les guettent, mais leur foi est tenace. Chaque lever de soleil, un poème écrit.